Bienvenue chez Mister Jordan, appartement numéro 2. Yes, c'est le numéro 2, enfin. Enfin, ça veut dire que toi, t'as passé beaucoup de temps là. Ouais, j'ai passé un peu de temps, mais là, le premier, c'était dur de faire mieux. Tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, on est là pour ça. On a un peu de temps. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jordan, c'est une personne que j'ai accompagnée en 2021. Il a acheté un premier appartement. Je t'invite à aller voir sur mon Instagram TV, il y a 3-4 vidéos, il explique un peu tout ça. Et là, clairement, on est sur un deuxième bien. Je ne sais pas encore ce qu'il va faire, il va nous le dire tout à l'heure, parce qu'on en parlait, il hésitait un petit peu. Et là, il vient de terminer les travaux, on va faire une petite visite. Et puis derrière, on va parler de ce qui s'est passé pendant 1 an et demi. C'est ça, 1 an et demi. Est-ce que le cash flow est réel? Est-ce qu'on ment sur les vidéos? Tout ça, on va voir ensemble. C'est ça. Donc là, on est dans un 80 mètres carrés, tu m'as dit? 80 mètres carrés, ouais. 80 mètres carrés, du coup, rénovation complète. Ouais. C'est un truc qui était vraiment dans son jus. On a créé une pièce ici. Avant ici, c'était un double séjour. Ok. Avec une salle à manger, donc on a fermé pour créer une chambre. Super. Et puis voilà, donc pour rénovation générale, ça a duré à peu près, je dirais, 5 mois, 4 mois, parce qu'en fait, D'accord. on a refait l'isolation. Sur quelle partie? Partout? Moi, je le vois ici, du coup. Les parties, en fait, qui donnent Là, on le voit ici, sur l'extérieur. Voilà. Parce qu'on avait des petits soucis d'humidité et même au niveau du DPE, on a préféré anticiper. Voilà. Surtout en ce moment, vaut mieux pas trop jouer avec et être tranquille. Donc là, je suis content. Bon, ça a retardé un peu le projet, mais finalement, il vaut mieux le faire maintenant qu'une fois qu'il est occupé, parce qu'après, c'est galère, je pense. Les fenêtres sont bien sympas. Les fenêtres sont sympas. Ça a été changé. Ça a été changé, en fait, c'est du triple vitrage. En alu, en plus. En alu, ouais. Et du coup, on bénéficie d'une espace extérieur. De quelque chose qui a été mis en place en fait par une certaine boîte. Voilà, on va taire le nom. pour en fait avoir des fenêtres gratuitement parce qu'on est dans une zone où il peut y avoir du bruit qui est émis par des engins. Donc salon. J'imagine la table ici, au niveau de l'agencement. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y aura un canapé. Canapé, donc tapis, table. Et là, il y aura la télé. Si on met une télé fixée ou alors on met un vidéoprojecteur, pardon. Ok. Pour faire un peu plus de. Pour augmenter la valeur. Hein. Ouais. Créer de la valeur, c'est toujours le but de toute façon. Et là, un petit espace, bon, c'est un peu le bordel, mais où il y a une table pour manger, donc avec une petite prise de bout. Donc il y a la fibre. C'est bien. Ça m'a étonné d'ailleurs parce que le truc était vraiment dans son jeu. J'ai vu qu'il y avait un boîtier fibre. J'ai dit, c'est cool, il n'y a pas d'installation à faire. Voilà. Au niveau de l'opérateur, ce sera facile. L'électricité, pareil, à changer. Le tableau, regardez. Le tableau électrique. Super. Il est fait à neuf. Avec tous les éléments, chambre 2, chambre 3, ça c'est très bien. C'est ça. On est dans les normes, très propre. Ok, donc salon qui est assez spacieux. Il est assez grand. Ouvert. Ouais, je ne sais pas sur quelle surface on est peut-être sur je dirais 15 mètres carrés. Ouais, t'as peut-être à peu près ça. Si on compte pas trop l'entrée, ouais, si on compte pas l'entrée, on est peut-être sur ça. La cuisine. Ensuite, la cuisine. Donc il y a eu un petit budget quand même sur la cuisine. Ça se voit. On a voulu créer un petit effet de waouh quand on rentre. La cuisine. Waouh. Donc non, c'est une bonne cuisine, elle a été faite sur mesure. Au niveau de la faïence, pareil, c'est un truc que j'ai choisi plutôt classique. La crédence métro. La crédence métro, c'est un peu... Vous voulez pas changer un petit peu là, on la voit trop là, cette crédence métro, c'est bon. Je pense qu'elle fait le taf. Elle fait le taf, on est sur de la location, on est pas... Elle fait le boulot, c'est vrai. Je pense qu'il faut réfléchir en rentabilité. Il y avait mieux, hein, il y a toujours mieux. Ouais. Donc voilà, c'est une cuisine toute équipée. Après justement de ma première colocation, j'ai mis plus de rangement que la première. Parce qu'en fait, dans la première, des fois, on fait des retours comme quoi il n'y a pas assez de rangement, ou alors il en faudra un peu plus. Donc là, on essaie vraiment de mettre énormément de rangement. L'expérience. C'est ça. C'est que souvent, les gens, ils veulent trop maximiser le côté c'est beau, c'est joli. C'est ça, mais dans la pratique, les gens ont besoin de rangement. Dans la pratique, souvent, les gens ont besoin de rangement. Vivre dans un appart, ou alors y passer comme dans un Airbnb, c'est totalement différent. Ah, totalement. D'ailleurs, ça rejoint ce que tu demandais la dernière fois dans ton live. Est-ce qu'elle doit rajouter des rangements? Ah, Chérine. C'est ça. De toute façon, elle a fait son choix. De toute façon, tu le verras en vidéo ce qu'elle a choisi. Mais ok, super. Donc la cuisine, ça c'est bien. Donc il n'y a pas une cuisine dans le salon. Ça se fait souvent. Et là, ils ont leur propre espace. Donc ça, c'est super. Je vois que tu as changé le ballon, qui est bien balèze, connecté, tu me disais. Connecté, c'est ça. Donc super. on peut gérer, par exemple,
en mode voyage, en mode à distance pour commencer à chauffer. Donc c'est toujours un plus. Chauffage au sol ici, tu m'as dit. Au sol, donc Ouais. on gagne de l'espace aussi. Ouais. Des micro pertes d'espace en moins. Et c'est compris dans les charges. C'est compris dans les chambres. Ouais. Première chambre. Première Donc, chambre. tu as fait le choix de mettre un pain de mur en. Alors, c'est une sorte de verre. C'est ça, J'ai oublié le nom du verre. En fait, il y avait plus de 10 000 références. Ouais. Et en fait, on a choisi des références. Et c'est oui, t'as raison, c'est un sorte de verre, je sais pas comment il l'appelle, mais. Il se met souvent là. Verdenda, je crois. Je sais pas c'est le nom de là, mais bon. C'est les verres tendances qui se font aujourd'hui. C'est très joli. Donc après, c'est classique. Hein, voilà, Les deux prises, donc j'imagine le lilas, voilà. certainement le dressing là. Alors j'avais demandé que 2 prises d'un côté, mais bon, ils ont été plus que. Généreux. Ils ont mis des prises de Non, côté. c'est Donc bien. s'ils veulent changer le sens, Ouais, ils sont tranquilles. ils sont tranquilles. On est, je pense, là sur du 10 mètres carrés peut-être. C'est ça. 10 mètres carrés. Donc pareil, ici en fait on avait des placards Ouais. qui ont été récupérés et on a cloisonné, on a fermé, on a récupéré l'espace. Ah, souvent, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, en fait, c'est au milieu, là, ici, tu avais une sorte de Exactement. placard. On avait des placards, C'est ce qui se même fait. là en Ouais. fait, dans tout cet Et espace. c'est ouais, pour récupérer. En fait jusqu'à là et là t'avais un Ouais. placard. Donc là t'as moins le sentiment de tunnel. Ouais. Le petit pain de mur ici. Donc là, qu'est-ce que tu as prévu de mettre là? Rien? Bah là en fait j'hésite, je pense que je mettrais, soit je mettrais rien, soit Ouais. je mettrais une tablette en bois avec des rangements. Les rangements, ouais, ça peut toujours. Et une sorte de buanderie mais tu vois visible. Mm. Je verrai. Ok. On va faire dans l'ordre. Hein. Les WC. PVC, qui était très catastrophique. Avant, si on peut dire ça. Ouais. Donc tu as changé le carrelage. Changer le carrelage. Et Là, pour le la métro. ils se sont trompés de carrelage pendant les travaux. Ah. Et ils ont dû enlever et remettre. Et remettre. Mais bon, ils ont À leur charge. Ils ont été assez flexibles. Non, en fait, à leur charge. J'avais déjà acheté le carreau. Mhm. Ils avaient juste mis le même partout dans la salle de bain. Ah, d'accord. Les autres pièces. Voilà. La salle d'eau qui est très lumineuse parce que là, il y a une fenêtre. Franchement, ça fait tout de suite la différence. C'est ça. La salle qui est très, très. Ouais, tu m'as dans ce moment. J'avais mis en story, mais on mettra au montage comment c'était avant. Donc, Avec le carrelage, bon, celui-là aussi je le vois encore un peu souvent ces derniers temps, mais il est très joli. il est très très joli. Ouais. Et initialement, en fait, il n'était pas censé être sur tout le mur. Mhm. C'est une erreur en fait pendant les travaux, mais finalement ça a donné pas mal. Donc j'ai décidé T'as de laissé. laisser. Et non, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Donc après avoir mon côté pratique, comment ce sera. Mais là c'est plutôt bien, elle est plutôt spacieuse en salle de bain. Je trouve. Ça va, Bah, c'est très bien, ils sont très bien. Ouais. La machine à laver, ses changes sont ici, sur le côté. Et puis voilà, donc j'ai fait mes calculs en termes d'espace, ça rentre parfaitement. Et puis, Ouais. puis voilà. Puis le sèche-serviette, assez design, un peu gris, C'est ça. anthracite, un peu foncé. Pour éviter, pour changer un peu, parce que c'est vrai qu'on Ouais. fait souvent les mêmes choses, on essaie de changer. Ah, c'est pas mal. Beau boulot. Et le petit miroir qui C'est rappelle ça. un peu les poignées. Petit miroir LED, on peut les Ouais, vas-y. Waouh. Assorti au poignet. C'est ça. Très sympa. Des petits rappels. Nickel. Alors, couloir, là on va arriver sur une deuxième chambre, laquelle gauche, droite, gauche, droite. Vas-y. Allez, on va passer à droite. Après, de toute façon, c'est Ouais, c'est les mêmes chambres. C'est les mêmes chambres. J'essaie de faire deux couleurs différentes. Ouais, là le vert c'est un vert un peu différent du premier, qui est très sympa aussi. C'est un peu différent. En fait, j'ai fait deux couleurs différentes. À la base, je voulais faire chaque chambre d'une couleur. Mais c'est vrai que l'artisan, il a commencé à me dire ouais, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Ah, on les connaît. On connaît les économies. Et du coup, je dis ok, pas des soucis. Bon, là c'est la même chose, on va pas s'éterniser. C'est ça. Bon, les chambres font à peu près, bon, peut-être celle-là un peu moins, 9,5, peut-être 10 mètres carrés. Ouais, celle-là, elle fait un peu moins, je pense, parce que. Et les autres, sinon, c'est 10. Et puis là c'est pareil, 10. Ok pour le petit tour. Les poignées, tu sais toi qui les as changées, hein, j'imagine, les poignées noires. C'est moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, à la fin de mon chantier, il restait que ça à faire. Ouais. Et mon artisan me dit du coup, les poignées, pour les poignées, on fait quoi? Je dis on les change. Il me fait bah, elles sont où? Elles n'étaient pas comprises dans le devis. On les connaît, eux, là. Et j'ai dit allez, c'est pas grave. Vas-y, mais. C'est pour moi. Ouais. Je les paye, j'ai dit à Laurent Bernard, je les ai achetés, il les a changés. Ok. Après, j'étais très malin aussi parce qu'il y a des choses que j'ai fournies qui étaient comprises dans le devis. Et j'ai attendu la fin. Et quand j'ai fait le solde de tout compte, enfin le. Ouais, vous avez fait un peu le calcul de qu'est-ce qui. J'ai fait le calcul, Ouais. je lui ai dit voilà, je vous ai versé le solde. Mhm. Et il m'a dit oui, mais il faut un peu d'argent et tout. Et effectivement, mais quand j'ai fourni les éléments de salle de bain, le carrelage, Mhm. j'ai déduit
Et du coup, il m'a juste parlé. Bah oui, il savait il a tenté. Je respecte. Ça c'est important de le dire, c'est que les gars des travaux, voilà, ils essayent toujours de temps en temps de. C'est normal, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, mais. Faut pas le prendre mal, je pense. Ouais, non, c'est le jeu. Des fois tu y gagnes, des fois c'est eux qui y gagnent. Mais il faut être vigilant. Ça c'est super, il faut être vigilant. Ok, super. On va faire un tout petit point travaux. Et après, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de, en un an et demi, qu'est-ce qui s'est passé. Si tu peux nous faire un petit point travaux ici, donc tu nous as dit que tu en as eu pour 4-5 mois. C'est ça, 4-5 mois. Est-ce que tu peux nous donner le budget? En termes de budget, pour 80 mètres carrés, on était à 42 000 euros, à peu près. Ça fait à peu près du 500 euros du mètre carré. C'est ça. C'est très raisonnable pour aujourd'hui. Exactement. Ouais. C'est très raisonnable, justement, c'est pour ça que j'avais un peu une appréhension sur la qualité des travaux, mais finalement, franchement, non, pas de problème. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit imprévu, c'est-à-dire que l'isolation n'était pas du tout prévue initialement. Ouais. Et j'ai été un peu pris au dépourvu. Je me suis dit, bon, vaut mieux souffrir une bonne fois, le faire, le payer, et ne pas avoir à revenir dessus, parce que je pense que le jour où on sera vraiment obligé, les prix seront plus les mêmes. Donc on a fait l'isolation, donc on a rajouté 4 000 euros à peu près. T'as bien joué. C'est bien de penser, de se dire, les prix ne seront plus les mêmes. C'est ça. Parce que les coûts des matériaux ne font qu'évoluer. Les gens, moi je le vois depuis 5-6 ans que je suis dedans, je le vois que c'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes prix, selon on va dire la tendance. Par exemple, on est dans une tendance où vraiment il faut être sobre énergiquement. Ouais. Ou je pense qu'il faut anticiper, il ne faut pas attendre d'être dans la vague du c'est soit vous rénovez, soit on fait les choses bien, soit on le fait pas bien. Quoi. C'est ça. Moi je pense que tu as fait le bon choix. Donc on va dire peut-être à 550 euros du mètre carré, ce qui est très 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 raisonnable. Après, en termes d'ameublement, j'ai déjà fait ma shopping list, tout ce qui va avec, c'est à peu près. Ça dépend en fait, parce que la shopping list elle évolue, il y a des éléments qui sont plus disponibles. Tu as été bien accompagné, tu as compris maintenant comment ça se passait. Je pense que ça allait entre 3005 et 4005. Si on est raisonnable. Tu t'en sors bien pour un 4 chambres, 4005. Après, si on dépasse, c'est logique, mais si on est dans ces clous-là, c'est qu'on a fait des bonnes affaires. Ok. J'ai appris vraiment des premières erreurs de mon premier chantier. Ouais. Et c'est ce qui a permis d'avancer assez sereinement. Et pareil, en fait, quand il y avait des petits changements, j'ai été assez proactif, j'attendais pas de me mettre devant le fait accompli. 2 semaines avant, je me prévenais, voilà, ça j'aimerais changer. Est-ce que c'est possible? Oui, non. Si c'est pas possible, on avance. Donc, beaucoup plus d'expérience, proactivité, et tu as vu complètement la différence par rapport au premier. Et beaucoup moins de stress en fait, parce que du coup, quand on sait où on va, on a un peu moins de stress, parce qu'on sait à quelle étape on est. Par exemple, quand j'ai vu toutes les destructions qu'il y a pu avoir dans l'appart, pour l'électricité et autres, je me suis dit, ok, je sais où on va, je sais à quelle étape on est à peu près, à combien de pourcentage, et donc j'étais beaucoup plus serein. Ok, écoute, on va passer du coup à qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi. Plein de gens qui me demandent, est-ce que c'est réel? C'était combien? 65 mètres carrés? 65 mètres carrés. 700-800 euros de cash flow. Très concrètement, en 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors très concrètement, t'as mis en location. Donc avec 3 personnes. Ouais. Sur les 3 personnes, il y en a 2 qui sont là depuis le début. Donc depuis 1 an et demi là à peu près. Depuis même 2 ans. Ouais, c'est ça. Depuis quasiment 2 ans. Et il y en a il y a une des chambres qui a un peu de turnover, il y a eu 2 personnes. Et globalement, elles sont très bien. Elles se sentent très bien dans cette location. La seule problématique que j'ai pu avoir, c'est le chauffage. C'est un chauffage très ancien avec un système d'air pulsé, machin, d'air. Je me souviens, parce qu'on avait échangé dessus. C'est ça. Et c'est très galère. Jusqu'à présent, je suis encore dessus, mais là, j'ai l'impression de voir le bout du tunnel. J'ai trouvé quelqu'un qui est compétent dessus. Donc, on va peut-être arriver à la fin de cette problématique. Et en fait, c'est vraiment la seule problématique qui fait que j'ai à interagir avec mes locataires. Sinon, tout est calme. C'est ça. J'avais posé la question, c'est que souvent, moi, j'entends, oui, mes colocations, il y a beaucoup de turnover. Alors, moi, j'ai aujourd'hui 5 colocations. Très sincèrement, je trouve que le turnover, il est très light. Ouais. Généralement, les gens vont rester 2 ans, facile. J'ai même un colocataire qui est là depuis pratiquement 5 ans. Depuis pratiquement 5 ans, la première colocation. Et toi, par rapport au turnover, est-ce que la charge de travail, comment tu la trouves? En fait, le premier turnover, on panique un peu parce qu'on se dit, il part, ça va être très dur de louer et de retrouver quelqu'un. Et en fait, quand on est en zone tendue, il faut savoir que 1 mois de préavis, c'est largement suffisant. Mais vraiment, et ça paraît peu, mais c'est vraiment largement suffisant. J'ai développé un process. Dès que quelqu'un part, j'active une process, c'est-à-dire que je sais sur quelle plateforme mettre en ligne l'annonce. Tu perds pas de temps. Je perds pas de temps. Je ne me dis pas pourquoi. Directement, je mets l'annonce et généralement, sous 2 semaines, même des fois moins. Ça dépend si je suis plus pointilleux sur les profils ou pas. Mais généralement, en 2 semaines. En 2 semaines, tu trouves. C'est ça. Et j'ai même le choix de me dire, voilà, est-ce que je prends elle ou elle, voilà. À tout, je pense, la qualité du bien.
l'emplacement. Je dirais également, tu fais attention sur les choix de tes locataires. En fait, j'essaye d'avoir une certaine cohésion entre les locataires. Ça veut dire que les locataires, par exemple, il y en a, pour la histoire, il y en a deux qui sont très proches, qui sont vraiment, je sais qu'elles sont vraiment amies maintenant, parce que quand je fais, entre guillemets, un entretien, c'est un grand mot, mais quand j'appelle la personne et qu'elle se présente, j'essaie vraiment de voir quel type de personne ça peut être. Et pareil, comment elle échange en message, comment elle échange par mail, est-ce qu'elle est en retard au rendez-vous, enfin ce genre de choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont importantes. Bien sûr. Et un truc aussi que tu fais et que je fais aussi, c'est qu'à un moment, la colocation, c'est bien de se trouver une personne fiable dans la colocation qui va faire un petit peu qui va être un peu l'œil de... Voilà, et qui va pouvoir aussi gérer certaines choses, par exemple des visites. Moi aujourd'hui, je fais plus trop de visites, je sais pas si c'est ton cas. Alors, ouais, c'est un peu mon cas aussi. En fait, je fais maintenant, c'est-à-dire que maintenant j'ai impliqué les locataires qui sont depuis longtemps dedans. Exactement. Voilà, il y a un locataire qui va arriver. Pour savoir est-ce qu'elle match avec vous, faites une visite visio avec elle. Et puis après, vous faites un retour. Et généralement, c'est ce qu'il faut faire. Ça fonctionne. C'est que c'est exactement ce que je fais. Maintenant, je m'occupe toujours de la partie voilà, sur le Bon Coin, etc., les sites. Les appels aussi pour vérifier un peu à qui j'ai affaire. Mais une fois que j'ai validé ce profil, la partie physique... Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Ouais, il n'y a pas besoin d'être là réellement. Peut-être que la première fois, il y a forcément besoin. Peut-être qu'au début, pour être rassuré, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on est dans un process, on va dire, d'industrialisation de la chose, il faut savoir déléguer en fait. On est d'accord, mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis même elles, en fait, elles sont demandeuses parce qu'elles aiment bien avoir un contrôle sur qui va habiter avec elles. C'est ça que je dis aux gens. C'est tout bénef pour eux. Eux, ils préfèrent avoir des gens qui leur ressemblent, c'est humain, avec qui ils sentent que ça va matcher. Et donc, c'est tout bénef que ça soit eux qui fassent la visite. Et puis derrière, moi, je leur demande de me faire un rapport. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, je l'ai trouvé bien, elle était en retard, ceci, cela, et puis voilà. C'est ça, et après, le choix se fait en fonction des retours qui ont été faits. D'ailleurs, là, j'ai quelqu'un qui est parti fin février, et quelqu'un qui va rentrer là d'ici une semaine. Franchement, si on est bien organisé, il y a très peu de turnover, même quand il y en a, il est facilement remplaçable. Mais il faut être dans un endroit, on va dire, stratégique. Du coup, en termes de temps, concrètement, par mois ou par... Bon, je ne vais pas dire par an, mais par mois, ça te prend combien de temps cette coloc? Si je fais l'abstraction du chauffage, ça peut paraître ouf, mais 0 minutes en fait. Enfin, je parle pas avec. On n'est pas. Voilà, on n'envoie pas échanger, oui, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'est ça. Donc, non, ça peut arriver, ou plusieurs mois, t'as rien. Moi, des colocs, ça arrive des fois, pendant 4-5 mois, j'ai rien. C'est ça. Voilà. Là, par exemple, j'ai eu des demandes récemment qui m'ont dit oui. En fait, elles sont tellement habituées à ce que tout soit au petit soin que là, elles m'ont dit oui, la fenêtre de la cuisine, il y a un peu de vent qui passe en dessous. Est-ce que ce serait possible de la changer? On m'a dit, mais fermez les volets. Ah, il y a des volets. mais ça aussi, je pense que c'est un des atouts, c'est de répondre très rapidement et d'agir très rapidement sur les problèmes que peuvent avoir les locataires. Je suis d'accord parce qu'en fait, il faut vraiment que le locataire ait l'impression qu'en cas de gros soucis, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et moi, honnêtement, je suis réactif. C'est-à-dire que j'essaie de trouver quelqu'un. Ça joue. Toujours répondre au moins dans les 24 heures. Et encore 24 heures, c'est beaucoup. J'essaie vraiment de répondre rapidement. D'ailleurs, j'ai fait un groupe avec les locataires, comme ça, dès qu'il y a des questions, pour que tout le monde ait le même niveau d'information et pas reparler à tout le monde à chaque fois. C'est ce que je fais aussi. Ok. Donc, je pense que en termes de rentabilité, temps, énergie, tu es complètement satisfait. Clairement. En termes de rentabilité, en termes d'énergie, en termes même de rentabilité plus-value latente, parce que j'ai regardé récemment. On avait parlé déjà dans la première vidéo, mais j'imagine que ça a évolué en 1 an et demi. Ça a évolué. Parce qu'on était à combien? On était à, tu me disais, on était à 50 000 euros, hein, je crois, quelque chose comme ça, de plus-value latente après travaux. C'est ça. À l'époque, en fait, je crois que le bien, il faudrait que je fasse le calcul, hein, mais je crois que j'avais acheté pour à peu près 2300 euros de mètre carré. Et là, on est à 4000 euros. Ouais. Donc, parce que si je me souviens bien, mes souvenirs sont bons, sur l'offre de prêt, on est à 200 000 euros, tout compris. Même 199 000. Voilà, tu vois, je retiens bien les chiffres. Donc, ok, donc il y avait déjà, il y a 1 an et demi, de la plus-value latente. Mais alors aujourd'hui, avec la hausse naturelle, et puis t'es très bien placé. C'est ça, très bien placé, et j'ai même eu des offres, par exemple, pour acheter mon box. D'ailleurs, mon box, les prix ont augmenté aussi. Enfin, tous les prix ont augmenté. Tous les prix ont augmenté. Les prix des loyers, les prix. Donc en fait, avec le temps, la plus-value latente augmente, et en plus, le cash flow augmente. C'est les investissements que j'aime.
Parfois, on veut opposer cash flow, plus-value. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, mes investissements, quand je regarde mon tableau Excel, parce que je suis un tableau Excel avec la valeur patrimoniale, le capital restant dû, bah, je vois que j'ai fait les deux. J'ai du cash flow. Mais en même temps, si je veux vendre pour X ou Y raison, il y a 50, 80, 100 000, 120 000 hein, des fois sur un des biens. C'est vrai que, par exemple, je vois beaucoup de formateurs en ligne qui disent oui, non, il faut soit faire du patrimonial, soit faire du très grand cash flow. Ouais. Et je pense que c'est pas forcément. C'est pas opposable. C'est plus difficile, c'est sûr. Ah bah bien sûr, il y a du travail, bien évidemment. On est sur une tranche qui est très compétitive, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se positionner sur ça. Mais je pense que vaut mieux perdre du temps à trouver quelque chose qui remplit les deux critères que faire que du patrimonial ou que du full cash flow, parce que le jour où on doit revendre, je pense que quand on réfléchit investissement, il faut réfléchir depuis l'achat jusqu'à la potentielle revente dans 15 ans ou 10 ans. On est d'accord. Voilà. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on est arrivé vers la fin. C'est quoi la suite maintenant, Jordan? Là, c'est ton deuxième bien. Parce que le premier, on est sur 800 € de cash flow. Exactement, on est à combien? Avec 3 chambres et une box. Le premier, actuellement, on est à 750. Pourquoi? C'est un peu moins que ce que j'avais dit. Parce qu'en fait, il y a le chauffage, il y a le point de chauffage là. Qui fait que en fait, je leur ai mis des chauffages d'appoint. Et même avec ça, je suis rentable quand même. Et pourtant, elles y vont. Même avec le chauffage, c'est avec la hausse d'énergie qu'il y a eu. Avec ça, tu es à 750 € de cash flow. Avec ça, je suis à 750. C'est incroyable. Entre 600 et 750, on va dire. C'est très bien pour un 3 chambres et une box. Et du coup, je sais que cette problématique va être réglée. Donc là, tu vas augmenter peut-être d'une cinquantaine d'euros ou 100 € peut-être. C'est ça, exactement. C'est excellent. Et sur celui-ci, tu es à combien? Tu estimes? Sur celui-ci, si je suis très pragmatique, je serai à 900. Et si je suis... 900 Est-ce qu'il le dit normal? Mais les gars, 900 €. Sachant que j'ai déjà fait des annonces fictives, machin. Et je vous dis, c'est pas des conneries. Je le sais, puisque j'ai eu une coloc aussi où je fais à peu près ce montant-là. Donc je sais que c'est possible. Et le faire aujourd'hui encore, c'est que déjà, je pense que tu es un bon négociateur. Tu t'es bien... Non, si, c'est remarqué. Ouais, je sais que... Bien formé. Voilà, je sais que sur ça, et parce qu'il faut le dire aussi, c'est énormément sur ça qu'on gagne. C'est sur l'audace et la négociation. Et ça, malheureusement, on n'est pas tous à égalité. Il faut le dire aussi. Mais j'ai changé, j'ai évolué par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais la sorte de gêne, oui, mais ça, c'était pas une zone de ça. Bien sûr. Ouais, et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, c'est du commerce. Bien sûr. Si vraiment tu te positionnes dans quelque chose où c'est un business, bah, tu peux même négocier de 50%. J'abuse, hein, mais 50%, s'il dit non, il dit non. L'audace. Voilà, l'audace. L'audace. Et des fois, ça passe. Et c'est passé. Première coloc. Allez, on va dire 700 € de cash flow. Là, il prévoit 900 € de cash flow. Les gars, ça fait 1600 € de cash flow sur 2 opérations. Sur 2 opérations. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Là, on est en mars 2023 avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. 2 opérations, 1600 € de cash flow. Non, c'est quand même très correct. Mais c'est plus que correct. C'est super. C'est ça. Et d'ailleurs, en fait, pour cet appart, je prévois 900 € de cash flow, mais ça dépend en plus de l'activité parce que 900 € de cash flow, ce serait en coloc. On allait y venir parce que avant d'arriver, moi je suis arrivé, bon, je vois un peu le secteur, je lui ai posé la question pourquoi ne pas tenter la location courte ou moyenne durée. Et du coup, là, je te laisse t'exprimer. Alors, oui, justement, on est à côté d'un point d'attractivité très, très important. Et du coup, il y a cette question qui se pose, est-ce qu'on ne testerait pas peut-être quelques temps la location courte durée pour voir un peu ce que ça donne? Et si vraiment il y a une certaine rentabilité, il y a une tension sur ce marché, restez dessus en fait. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des contreparties. Bien sûr. On est en copropriété, il faut voir comment ça... 4e étage sans ascenseur. Ça peut être vite dérangeant. Après, ça dépend. C'est quelque chose à creuser et voir ce qui est possible de faire. Ok. Écoute, en tout cas, merci pour ton temps. Je sais que là, je suis arrivé en retard d'ailleurs. Je sais que tu as un rendez-vous juste après, donc on va s'arrêter là. Je pense que là, on a fourni pas mal d'informations. N'hésite pas en commentaire si tu as des questions à poser. Et puis, je te dis à la prochaine. Un petit mot à dire pour je sais pas, c'est ceux qui hésitent, les personnes pour acheter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton retour du marché? Le retour du marché, c'est que là, c'est sûr, on va être lucide, ça se complique. Mais il y a des affaires. Il y a des affaires à faire. Et en fait, il faut se dire qu'au moment où tout le monde a peur, c'est peut-être là où il faut regarder s'il y a pas des opérations intéressantes à faire. Parce que justement, plus personne ne veut acheter, parce que tout le monde dit ah non, mais les taux augmentent.
où c'est devenu plus difficile. Et si tout le monde se dit ça, bah, il y a forcément des opportunités. C'est toujours la même chose. Donc je pense qu'il faut aller un peu à contre-courant des fois de la masse. De la masse. Et essayer de faire des choses. Et c'est quand on essaie qu'après on réussit. On peut rater, hein, mais il faut essayer pour réussir, je pense. 1700 € de cash flow, 2 appartements. Je tiens encore à le préciser parce que je trouve que c'est juste ouf. Ouais, franchement. Et je me rappelle quand on avait fait la première vidéo, je me disais, bah, peut-être à ton deuxième, et du coup, on y est. En fait, c'est marrant. C'est ça, mais c'est important, je voulais faire cette vidéo-là parce que souvent on montre des vidéos, voilà, c'est fini, l'appartement est beau et joli, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Nous, on est sur le terrain, on sait que des fois, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, des fois, c'est mieux que ce qu'on avait prévu, mais c'est important d'avoir un retour derrière concret d'une personne qu'on a accompagnée et de voir qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi. Ben, voilà ce qui se passe en 1 an et demi. C'est ça. Voilà. Donc j'espère que ça inspirera. Ça inspirerait, ça motivera certaines personnes qui hésitent encore. Sur ce, à très bientôt et puis à la prochaine vidéo. Ciao.